Bonjour, je vous propose un travail qui concerne les identités remarquables. Donc les identités remarquables, elles sont au nombre de 3. Ce sont 3 égalités en fait, qui proviennent de la double distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Mais en lycée, eh bien, il faut les connaître en tant que telles, c'est-à-dire ne pas être obligé à chaque fois de passer par de la double distributivité pour les obtenir. D'autant plus que dans le développement, ça ne sera pas gênant, mais dans la factorisation, si vous ne connaissez pas les identités remarquables, eh bien vous allez être très souvent bloqué. Alors, ces identités remarquables, donc j'ai dit qu'il y en avait 3, ce sont les 3 égalités qui vont porter sur donc a plus b au carré, a moins b au carré, et puis a plus b multiplié par a moins b, ou a moins b multiplié par a plus b, c'est pas gênant si on intervertit les deux facteurs. Je vais démontrer ces 3 égalités qu'il faudra ensuite retenir. A plus b au carré, je rappelle qu'un carré, c'est une quantité multipliée par elle-même. Donc ça veut dire que a plus b au carré, c'est la même chose que a plus b fois a plus b. Avec la règle de double distributivité, donc on distribue d'abord le a, ce qui fait a au carré. Donc là, il n'y a que des plus en termes de signes, c'est pas bien compliqué. Donc ici, a fois b. Ici, on distribue le b, b fois a. Et puis, on distribue le b, donc plus b au carré. Alors, on pourrait retenir ça comme ça. En fait, il y a quelque chose à remarquer, c'est que a fois b et b fois a, eh bien, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle la commutativité de la multiplication. C'est-à-dire que dans une multiplication, on peut changer les facteurs de place. Ça ne change pas le résultat. 3 fois 5, par exemple, c'est la même chose que 5 fois 3. 2 fois 7, c'est la même chose que 7 fois 2. Ça veut donc dire que là, on a écrit 2 fois la même chose. Et donc cette partie-là, ici, on va venir la remplacer par 2AB, et c'est ce que l'on appelle le double produit. Donc on fait ce qu'il y a devant le plus, multiplié par ce qu'il y a derrière le plus, et on multiplie tout ça par 2. Voilà, donc la première identité remarquable, c'est donc a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc je vous proposerai, une fois qu'elles seront données toutes les trois, d'aller les appliquer. L'autre identité remarquable, a moins b au carré. Donc a moins b au carré, même chose. Eh bien, un carré étant une quantité multipliée par elle-même, c'est donc a moins b multiplié par a moins b. On a ici de la double distributivité, avec cette fois-ci de la gestion de signes, donc on va y faire attention. On distribue le a fois a au carré. Ici, un plus multiplié par un moins, ça fait un moins, a fois b. Un moins multiplié par un plus, ça fait un moins, b fois a. Et un moins multiplié par un moins, ça fait un plus, b au carré. Si vous avez un petit peu de mal avec la distributivité, je vous invite à aller voir une vidéo que vous allez voir en lien dans cette vidéo-là et qui porte justement sur la simple et la double distributivité. Moins AB, moins BA, AB ou BA, c'est la même chose, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. 3 fois 5 ou 5 fois 3, c'est pareil. Ça veut donc dire que là, on a écrit 2 fois la même chose. On va venir remplacer ça par moins 2AB, c'est-à-dire moins le double produit. Donc, cette identité remarquable à retenir, c'est A moins B au carré égale A carré moins 2AB plus B au carré. Attention, quand vous donnez une règle, ne donnez pas juste ce morceau-là sans donner celui-ci, parce que ça ne veut rien dire. Quand on donne une règle, on donne l'intégralité de la règle. Donc si c'est une égalité, le côté gauche et le côté droit. Et puis la dernière, on voit tout de suite que c'est de la double distributivité. Donc A plus B, facteur de A moins B, que je vais réécrire ici. Eh bien, donc, on fait la double distributivité, a fois a au carré. Ici, 1 plus par 1 moins, donc moins a fois b. 1 plus par 1 plus b fois a. Et puis, 1 plus par 1 moins b au carré. A fois b, b fois a étant la même chose, je vois bien que ici, j'ai deux opposés. Donc, ces quantités-là s'éliminent l'une avec l'autre. Et donc, troisième identité remarquable,
très importante en lycée, parce qu'on l'utilise très souvent, et elle est à l'origine de pas mal de notions mathématiques. Eh bien, a plus b facteur de a moins b nous donne a carré moins b carré. C'est ce que l'on appelle la différence de deux carrés. Donc différence parce qu'il y a un moins, un carré, moins un carré. Voilà pour ces trois identités remarquables. Je vais maintenant les utiliser et faire, donc dans cette vidéo, uniquement du développement. Pour la factorisation, je vous invite à aller travailler sur une autre vidéo. Alors, ce que je peux vous proposer de faire, c'est vous prenez l'énoncé, vous le faites de votre côté, et puis vous venez voir la correction et les explications. Donc, je propose le calcul de 2x plus 3 au carré. Donc 2x plus 3 au carré, deux possibilités. Soit j'écris 2x plus 3 fois 2x plus 3 et je fais de la double distributivité, mais je vais y perdre un petit peu de temps. Soit j'utilise une des identités remarquables. Le mieux, c'est de prendre un brouillon ou même sur votre travail et de vous écrire cette identité remarquable. Donc c'est a plus b au carré qui est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le a au carré, c'est ce qui est devant le plus dans la parenthèse et qu'on met intégralement au carré. Donc il va falloir mettre l'intégralité de 2x au carré. Ici, vous avez le double produit, donc vous faites a fois b, donc 2x fois 3, et ensuite vous remultipliez par 2. Et puis le plus b carré, c'est ce qui est derrière le plus que vous mettez au carré. Donc ce qui est derrière le plus, c'est 3, et c'est ça que vous allez mettre au carré. Alors, si j'écris tout en détail, ce qui n'est pas obligatoire en lycée, en détail, ça va me donner. Alors, surtout pas ça, parce que là, le carré, il ne porte que sur x. L'identité remarquable me dit, la quantité qui était devant le plus, c'est-à-dire ici 2x, tu la mets intégralement au carré. Donc là, je n'ai pas mis toute la quantité au carré, j'ai mis que le x. Donc si vous détaillez, faites attention à le faire correctement. Là, si j'écris bien entre parenthèses, c'est l'intégralité de 2x que j'ai mis au carré. Ensuite, 2 fois a, donc c'est 2x, fois b, c'est donc 3. Plus b au carré, donc 3 au carré. Là, je ne suis pas obligée de mettre des parenthèses parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté d'écriture. Voilà, et ça va donc donner donc 2x au carré, c'est 2x fois 2x, donc 4x au carré. Ensuite, 2x fois 3, ça donnait 6x. Et 6x, quand je le multiplie par 2, cela fait donc 12x. Et plus 3 au carré, plus 9. En lycée, vous n'êtes pas obligé de donner cette étape-là. Vous pouvez directement passer à ça. Et c'est pour ça que travailler sur les identités remarquables va être plus rapide que d'écrire la double distributivité et tout le détail. Si je propose 5x moins 2 au carré. Donc cette fois-ci, j'identifie, c'est l'identité remarquable a moins b au carré. Écrivez les règles, de toute façon, plus vous les écrirez, plus vous les retiendrez par cœur, et en plus vous les aurez sous les yeux, donc normalement vous éviterez de faire des fautes. Donc cette identité remarquable, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Il faut bien la comprendre dans le sens suivant. La quantité a, c'est ce qu'il y a devant le moins. Donc ici, la quantité a, c'est 5x. Quand on va mettre a au carré, c'est l'intégralité de 5x qu'on va mettre au carré. Donc je pense qu'avec l'exemple précédent, vous avez compris comment ça doit s'écrire si vous voulez tout écrire. Ici, le 2ab, qu'est-ce que c'est? Donc attention, le b, c'est la quantité qui est derrière le moins. Elle n'englobe pas le moins. C'est-à-dire que pour nous, ici, b, c'est juste 2 et non pas moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le produit de a par b, donc le produit de 5x par 2, et puis après, on double ça, et on met un moins devant ce double produit. Et puis plus b au carré, donc b étant 2, on met 2 au carré. Donc là, si on veut détailler, ce qui n'est pas obligatoire au lycée, eh bien, on va mettre 5x au carré, mais pas écrit comme ça, on le met bien entre parenthèses, sinon le carré ne porte juste que sur x et donc pas sur la quantité a, moins 2 multiplié par a, 5x, multiplié par b, alors j'insiste bien parce que c'est souvent source de faute,
B, c'est juste 2, c'est ce qui est derrière le moins. Donc, fois B, donc fois 2, plus B au carré, donc plus 2 au carré. Là, on n'a pas besoin de mettre deux parenthèses, il n'y a pas d'ambiguïté d'écriture. 5x au carré, donc le carré porte sur le 5 et sur le x. 5 au carré, ça fait 25. X au carré. 5x fois 2, ça donnait 10x. Et quand on double ça, ça fait moins 20x plus b au carré, donc plus 4. Voilà, et je peux en lycée ne pas écrire cette partie-là. Voilà pour la deuxième identité remarquable. Et autre identité remarquable, 3x moins 7, facteur de 3x plus 7. Donc là, je remarque deux parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, dans une des parenthèses, il y a un moins, dans l'autre, il y a un plus. Alors, peu importe si d'abord c'est le moins, après c'est le plus ou vice-versa. Ce qui est important, c'est que devant le plus, devant le moins, j'ai la même chose, 3x. Et derrière le moins, derrière le plus, j'ai la même chose, c'est-à-dire 7. Si là j'avais 3x moins 7 et là 3x plus 5, ça n'aurait rien à voir avec une identité remarquable. À ce moment-là, j'utilise la double distributivité. Je rappelle la règle, a moins b facteur de a plus b, c'est celle qu'on appelle la différence de deux carrés, c'est donc a au carré moins b au carré. Et puis j'identifie. Donc le a, c'est 3x. Le b, attention, le b c'est derrière le moins, derrière le plus, b c'est 7. Donc si je veux détailler a au carré, je n'écris pas ça comme ça, puisqu'à ce moment-là, le carré ne porterait que sur x. Donc je mets l'intégralité de a au carré, moins, et b au carré, b, attention, c'est 7, ce n'est pas moins 7. Donc b au carré, 7 au carré. 3x, le tout au carré, ça donne 9x au carré. 3 fois 3, ça fait 9. Et 7 au carré, 49. Voilà le résultat de ce calcul. Et là aussi, en lycée, quelqu'un qui ne met pas ce détail, eh ben, ça marche tout à fait. Le fait que vous trouviez 9x au carré moins 49, c'est pratiquement ce que l'on attend de vous. Je vais donner un tout petit dernier exemple dans lequel je vais à la fois manipuler les identités remarquables et un calcul un petit peu à rallonge. Donc, je vous propose de développer 5x moins 3 au carré plus 4x moins 2 facteur de 4x plus 2. Donc, ici, hop, donc mettez sur pause, faites le travail et puis allez voir la correction. J'analyse ce que j'ai en face de moi. Donc on me demande de développer. J'ai une identité remarquable que je vais aller rappeler. Je la rappelle là en bas. A moins b au carré, qui me donne a au carré moins 2ab double produit plus b au carré. J'ai un plus, donc un plus c'est génial, pas de danger. Et ici, j'ai une autre identité remarquable qui est a plus b facteur de a moins b, ou a moins b facteur de a plus b, ça n'a pas d'importance, qui est égal à a au carré moins b au carré. Voilà, et puisque j'ai un plus entre les deux, je ferai tout à l'heure un exemple avec un moins entre deux calculs, eh bien, pas de complications là-dessus. Donc, ici, j'utilise cette identité remarquable, a au carré, donc c'est 5x, l'intégralité de 5x que je mets au carré, donc 25x au carré. Je mets le moins, 2ab. Donc je fais déjà le produit. 5x fois 3, je rappelle que b c'est juste 3 et non pas moins 3. Le b c'est ce qui est derrière le moins. Donc 5x fois 3, ça fait 15x. Je multiplie ça par 2, 15 fois 2 ça fait 30, donc moins 30x. Et puis plus b au carré, donc plus 3 au carré, 9. Je mets ce plus. Ici c'est a moins b facteur de a plus b, donc a au carré c'est l'intégralité de 4x que je dois mettre au carré. Donc 4 au carré, 16, x au carré. Et puis, moins b au carré. Alors attention, b c'est 2 et non pas moins 2. Je rappelle que b c'est celui qui est derrière le moins, derrière le plus, mais il n'englobe pas ce signe moins. Donc moins 2 au carré, moins 4.
Et puis après, il me suffit juste d'agencer tout ça et de réduire. 25x au carré plus 16x au carré, ça fait 41x au carré. Moins 30x, il reste tout seul. Et puis plus 9 moins 4 qui fait plus 5. Voilà pour ça. Un autre exemple dans lequel je vais mettre une petite complexité, c'est-à-dire un moins entre deux calculs. Donc là aussi, mettez sur pause, faites le travail. Si vous êtes allé voir la vidéo précédente sur les règles de simple et double distributivité, vous êtes déjà sensibilisé à ce phénomène justement d'un moins entre deux calculs. Donc 4x plus 3 au carré moins 5 moins 2x facteur de 5 plus 2x. Voilà, donc quelles sont les règles que je vois? Ici, une identité remarquable. Quelle identité remarquable? A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B carré. Vraiment, récitez-les, réécrivez-les. C'est super important parce que vous allez faire non seulement du développement, mais surtout de la factorisation. Donc, factorisation, il faudra travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire voir ça et le reconnaître comme étant ceci. Et puis ici, j'ai une autre identité remarquable, A moins B, facteur de A plus B, qui est égal à A carré moins B au carré. Et attention, entre les deux, j'ai un signe moins. Et là, le signe moins, il faut y faire extrêmement attention parce que ce moins porte sur tout le développement à venir. Et si à la fois je gère une identité remarquable et ce signe moins en même temps, j'ai de fortes chances de faire des fautes. Donc ce que je vais vous proposer, eh bien vous allez faire votre développement dont vous laissez la place. Le moins, vous allez venir le réécrire. Vous ouvrez une parenthèse. Vous faites tranquillement votre développement par l'identité remarquable, puisqu'ici, il y en a une. Et puis, ligne d'après, vous irez distribuer ce signe moins sur le calcul. Je rappelle que ce moins porte sur tout le développement et pas juste sur le début du développement. 4x plus 3 au carré. Donc, 4x que l'on met intégralement au carré, donc 4 au carré 16, fois x au carré. Le double produit, donc puisque c'est l'identité remarquable A plus B au carré, donc déjà je mets le plus ici. 4x fois 3, donc 4 fois 3 ça fait 12, donc 12x, que je multiplie par 2, donc 24x. Plus B au carré, 3 au carré, qui fait 9. Ce moins, c'est celui-ci, donc c'est comme si je mettais ma main là-dessus, j'oublie tout ce qu'il y a avant et je focalise sur cette double parenthèse. Donc, A moins B facteur de A plus B, A au carré, donc 5 au carré, 25, moins B au carré, je rappelle que B c'est 2x et non pas moins 2x, B c'est derrière le moins, derrière le plus, et donc B étant 2x, c'est l'intégralité de 2x qu'il faut mettre au carré, donc 4x au carré. Maintenant je vais distribuer ce signe moins, donc ce moins c'est comme un moins 1 multiplié par, et donc il va venir en fait changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc je réécris 16x au carré plus 24x plus 9 moins 25 plus, donc un moins multiplié par un plus ça fait un moins multiplié par un moins ça fait un plus, 4x au carré. Et ensuite il suffit d'agencer 16x au carré plus 4x au carré, 20x au carré, 24x donc ça reste comme ça, et puis plus 9 moins 25 qui donne moins 16. Et voilà pour le résultat de ce calcul. Donc voilà le travail sur les identités remarquables. J'insiste bien en termes pour l'instant juste de développement. Donc les identités remarquables, il y en a 3. C'est pas énorme, il faut les retenir, les réciter, les réécrire et surtout les manipuler correctement. Donc j'espère vous avoir éclairé là-dessus et que vous saurez donc travailler sur les identités remarquables. À bientôt!